comment aider les pauvres si je reste pauvre moi-même? Je suis Yvan Angot, je suis animateur radio, commentateur de match, journaliste, producteur de contenu aussi. Producteur de contenu web et puis voilà, je fais un peu tout ce qui est média, je fais entrepreneur média, je peux faire ça comme ça. Je travaille pour Radio Sport Info qui est une chaîne thématique qui fait du sport et de la musique. Après j'ai créé ma petite, enfin pas ma petite, j'aime pas dire ça, ma boîte qui fait de la production d'événements, de la production d'événements aussi pour les hommes de médias et tout, donc voilà. Formation précise, non. J'ai eu une licence en gestion technico-commerciale ici au Cameroun. Après, je me suis lancé, enfin déjà en faisant la licence, je travaillais déjà. Bon, je travaillais déjà, quand j'y travaillais, j'avais pas de contrat. Hein. J'étais déjà dans le métier parce que j'aimais ça. Et voilà, en faisant la licence en cours du soir, le matin je faisais de la radio et concours de circonstances, recherche, et je pense aussi que c'était prédéfini dès le départ que j'allais faire ça. Donc voilà, j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment et voilà quoi. Tout s'est fait un peu naturellement, je pense. Aujourd'hui je commence à le comprendre, tout s'est fait naturellement. Ouais. Donc voilà, licence, il n'y a pas de trait, il n'y a pas de tracé juste. C'est-à-dire, je n'ai pas fait les sticks ou alors je n'ai pas fait une école de communication. Donc j'ai juste aimé la radio, je suis allé à la radio et puis j'ai commencé à la faire. C'est-à-dire le matin, par exemple sur RSI, je fais la matinale, l'émission qui réveille la ville. Je me lève très tôt, 6h, 5h je suis debout, 6h je fais un peu de sport, ça se voit pas encore mais bon ça va se voir bientôt. Donc 6h je fais un peu de sport et puis je suis en route. Dès que je me mets en route, j'ai 3 heures de bonne matinale, de bonne humeur où je parle au cœur des gens. Après ça, qu'est-ce que je fais? Je prends un café, c'est important le café. Après mon café, j'ai 2 heures de temps pour travailler sur mes propres projets. Après ça, je prépare la journée du lendemain et puis j'ai une réunion le soir. Chaque 18h, j'ai même annulé la réunion aujourd'hui, bon bref. Chaque 18h, j'ai une réunion avec mon équipe, voilà, sur Zoom en ce moment. Je dois dire que je suis très chanceux. J'ai la grâce d'avoir fait beaucoup de choses. On a organisé tout récemment le Radio Save My Life, qui est une conférence pour les hommes de médias qui se réunissent avec les spécialistes du marketing. Donc l'équipe et moi on a organisé, on était très contents. On a aussi fait des concerts, des petits concerts en studio, des premiers concerts en radio. On les a fait, on a fait 3 éditions déjà et on en est très fiers. Là on a une émission qui s'appelle Impact qui revient sur les success stories. Là on est vraiment en train de faire de belles réalisations et on est fiers de toutes ces réalisations là. Je peux même pas vous dire laquelle vient en premier en ordre de priorité, mais c'est vraiment très important, surtout pour les jeunes que nous sommes, d'accomplir et de vivre ses rêves. Est-ce que ça c'est une bonne question, je me la pose pas souvent, comment était le début, mais c'était bien déjà. Je me souviens que mon premier salaire, 50 000 francs CFA, c'était mon premier salaire, 50 000, j'étais très heureux de le recevoir. Je suis rentré dire à ma mère que voilà, on me paye pour parler, pour faire un truc que j'aime. Non, mes débuts étaient très bien, remplis d'innocence, je voulais apprendre, je dormais à la radio. Je le fais toujours aujourd'hui, mais bon, je dormais à la radio, je voulais tout apprendre. C'était vraiment très excitant. Je pense que les débuts étaient meilleurs qu'aujourd'hui, je pense. Je pense que les débuts étaient vraiment meilleurs, plein d'innocence, plein de spontanéité. Je pense que la sincérité du cœur. Je le dis, j'ai la chance aussi d'avoir des stagiaires à la radio, la grâce d'avoir des stagiaires à la radio chaque année, et je leur dis ça, pour moi la première règle pour être un homme de médias, c'est vraiment d'avoir une sincérité de cœur à nul autre pareil. Être sincère, être bon, être une belle personne, vous serez un très bon homme de médias. Je ne me considère pas comme un modèle en fait, pour vous dire la vérité. Ça c'est pas être sincère. Ça peut faire cliché, mais j'estime que chacun a son parcours. Chacun a la beauté de son parcours, chacun a ses vérités et tout. Et la chose que je vais dire, c'est de rester authentique, rester vrai.
Restez vrai. Si quelque chose ne vous plaît pas, dites-le. Restez vrai, restez vous-même. Soyez vraiment des gens au feeling. C'est dur, mais soyez des gens au feeling. Au moins autour de vous, vous aurez des gens qui veulent vous pousser, qui veulent vous voir au-dessus. Donc ça, c'est le premier conseil, restez vrai. Après, deuxième chose, c'est un peu ça va un peu dans le même ordre d'idées, mais c'est d'aimer les gens autour de soi. Moi, j'ai découvert que c'est une grâce. Aimer les gens autour de soi, je le dis vraiment, c'est-à-dire tes collègues, tes amis de classe, tes amis avec lesquels tu joues au foot, je sais pas quoi. Vraiment, aime-les du fond du cœur, parce que ce sont ces personnes-là qui te tirent vers le haut. Si tu les aimes pas, bah tu verras. Sois sincère avec eux, aime-les, l'amour. Et puis la troisième chose, c'est moi c'est vraiment c'est une phrase, c'est un mot, bref, qui me touche beaucoup, c'est la gratitude. Moi j'ai découvert la gratitude, j'ai découvert ça, c'est un mot qui est magique, la gratitude. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quelqu'un te donne un bout de pain, tu vois, sois content de ce bout de pain-là. Arrêtons un peu de nous plaindre tout le temps des situations, de ce qui nous arrive, agissons. Et disons-nous que même les challenges qu'on a dans notre parcours sont des challenges qui nous amènent quelque part. Parce qu'en vérité, en fait, tu ne connais pas ce qui va arriver demain. Tu vois, tu quittes le point A, tu vas au point B, tu te plains d'avoir quitté le point A, tu dis oh là, pourtant ceci était comme ça, pourtant c'était bien et tout. Et quand tu arrives au point B, tu te rends compte qu'il c'est encore même plus magique. Pourquoi tu te plaignais? Moi, j'aime pas les gens qui se plaignent autour de moi. J'aime les gens qui agissent, les gens qui sont tout le temps dans la gratitude. C'est pas facile, mais vraiment la gratitude pour moi, c'est la gratitude a sauvé ma vie en fait. La gratitude a sauvé ma vie et je conseille, si je peux me permettre de donner des conseils, de vous donner un conseil, bah, c'est vraiment de rester dans la gratitude. Be grateful. Les Anglo-Saxons diront be grateful. Yeah. Merci à vous. Cheers.